Imagine un instant. Tu ouvres les yeux le matin. Ton réveil sonne. Tu te lèves, tu prends ton café, tu pars au travail. Les jours se ressemblent, les semaines s'enchaînent. Tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose qui cloche. Comme si ta vie n'était pas vraiment la tienne. Comme si tu étais prisonnier d'un système qui t'utilise, qui t'endort, qui t'empêche de voir ta véritable puissance. Et si je te disais que tu vis dans une matrice invisible, pas une fiction, pas un film, mais une prison mentale et sociale, construite pour te garder docile, pour que tu ne remettes rien en question, pour que tu crois que ta seule mission est de travailler, consommer et mourir. La vérité, tu sens déjà que quelque chose ne va pas, sinon tu ne serais pas là en train d'écouter ces mots. Tu as l'impression que la vie est plus que ça, que tu es destiné à plus que de simplement survivre. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 signes qui prouvent que tu es coincé dans la matrice. Et surtout, je vais t'apprendre comment t'en libérer pour enfin redevenir maître de ta vie. Accroche-toi, parce que ce que tu vas entendre risque de bouleverser tout ce que tu croyais savoir. La matrice. Certains pensent que c'est juste une métaphore. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un système invisible. Une toile qui emprisonne ton esprit, tes habitudes, tes désirs et même tes rêves. La matrice, c'est ce qui te fait croire que tu es libre alors que tu es enchaîné. C'est ce qui te pousse à courir derrière un salaire, un statut, des possessions, en oubliant la seule chose qui compte, ton essence, ton âme, ton pouvoir personnel. Tu sais pourquoi la plupart des gens n'atteignent jamais la liberté? Parce qu'ils n'ont même pas conscience d'être enfermés. Ils confondent confort avec bonheur. Ils confondent sécurité avec liberté. Ils confondent obéissance avec paix intérieure, mais toi qui m'écoutes en ce moment, tu sens au fond de toi que tu n'es pas né pour rester coincé dans cette illusion. Tu sens que tu es fait pour t'éveiller, pour te libérer, pour briser ce système et créer ta propre réalité. Dans quelques instants, tu vas découvrir les 5 signes les plus évidents qui montrent que tu es encore piégé dans la matrice. Et crois-moi, une fois que tu auras vu ces signes en face, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Regarde autour de toi. La plupart des gens se lèvent chaque matin, suivent leur routine, vont travailler, rentrent chez eux, scrollent sur leur téléphone, regardent Netflix et recommencent le lendemain. Ils appellent ça « vivre ». Mais en réalité, c'est survivre en pilote automatique. C'est exactement ça la matrice. Un programme qui t'empêche de penser par toi-même, qui t'oblige à répéter les mêmes schémas encore et encore, jusqu'à ce que tu meurs, sans jamais avoir vraiment vécu. Et tu sais quel est le pire? C'est que beaucoup de gens trouvent ça normal. Ils disent « c'est la vie, tout le monde fait pareil. C'est comme ça, on n'y peut rien ». Ces phrases, ce sont les mots d'un esclave qui ignore ses chaînes. Mais toi, au fond de toi, tu le sais. La vie ne peut pas être seulement une succession de factures à payer, de trajets en métro et de week-ends à attendre. Il y a quelque chose en toi qui crie « Je suis fait pour plus que ça ». Le plus grand mensonge de la matrice, c'est de te faire croire que la sécurité vaut plus que la liberté. On t'a appris à viser un CDI, un salaire fixe, une routine stable, comme si c'était ça, la réussite. Mais en réalité, c'est un piège doré. La sécurité est une cage. Une cage confortable peut-être, mais une cage quand même. Chaque jour où tu vis sans passion, sans but, sans feu intérieur, tu te rapproches de la mort sans jamais avoir goûté à la vraie vie. Et c'est ça que la matrice veut. Des gens prévisibles, dociles, qui ne font pas de vagues. Comment savoir si tu es piégé ici? Tu te réveilles fatigué, même après 8 heures de sommeil. Tes journées se ressemblent toutes. Tu ressens un vide intérieur que tu n'arrives pas à combler, peu importe ce que tu achètes. Tu n'as pas de direction claire, tu te contentes de faire ce qu'il faut. C'est le premier signe. Tu n'es pas aux commandes. C'est la matrice qui pilote ta vie.
La matrice n'a pas besoin de te menotter. Elle n'a pas besoin de soldats pour te forcer à obéir. Elle a seulement besoin de te programmer, ton réveil, ton agenda, tes habitudes, tes distractions. Tout est pensé pour que tu ne poses pas de questions. Tu es enfermé, mais avec une illusion de liberté. Tu crois que tu choisis, mais tes choix sont dictés par ton environnement, par la publicité, par les normes sociales. Et la première étape pour sortir de la matrice, c'est de reconnaître que tu es programmé. Tu crois que la réussite, c'est suivre le chemin tracé par la société. On t'a répété la même histoire depuis que tu es enfant. Va à l'école, décroche ton diplôme, trouve un bon travail, achète une maison, fonde une famille, pars en vacances une fois par an et tu seras heureux. C'est le scénario officiel de la matrice. Un scénario que tout le monde suit sans jamais le remettre en question. Mais pose-toi une question simple. Si ce chemin garantissait vraiment le bonheur, pourquoi tant de gens qui l'ont suivi sont-ils malheureux, stressés, déprimés? Pourquoi vois-tu des cadres supérieurs, bien payés, assis dans de beaux bureaux, mais éteints à l'intérieur? Pourquoi crois-tu que les burn-out explosent, que les antidépresseurs se vendent par millions, que les gens se réfugient dans l'alcool, les écrans ou les distractions pour fuir leur quotidien? C'est simple. Parce que la matrice ne veut pas que tu réussisses ta vie. Elle veut seulement que tu sois utile au système. On t'a vendu l'idée que la réussite, c'est cocher les cases que la société a dessinées pour toi. Mais ça, c'est une illusion. Réussir, ce n'est pas suivre le chemin qu'on a tracé pour toi. Réussir, c'est tracer ton propre chemin. La matrice déteste les esprits libres. Elle adore les gens qui rentrent dans le moule, qui obéissent, qui ne posent pas de questions. Et le problème, c'est que tu as peut-être déjà été piégé par cette illusion. Tu crois que si tu obtiens ce job, cette voiture, cette maison, ce statut, alors tu seras heureux. Mais à chaque fois que tu atteins un objectif fixé par la société, tu te rends compte que le vide est toujours là. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas ton rêve, c'était le rêve qu'on t'a implanté. Le troisième signe est que tu es dépendant des distractions de masse. Dis-moi la vérité. Combien d'heures passes-tu chaque jour à scroller sur ton téléphone ? Combien de fois ouvres-tu Instagram, TikTok, YouTube, juste pour 5 minutes ? Et tu te réveilles 1 heure plus tard, vidé, sans même te rappeler ce que tu as regardé. Tu crois que c'est un hasard ? Tu crois que ces applications, ces séries, ces jeux sont juste là pour te divertir ? Non. Ce sont des armes de distraction massives. Elles sont conçues pour te garder captif, pour voler ton temps, ton énergie, ton attention. Parce que la matrice le sait, un esprit distrait est un esprit qui ne se réveille jamais. La prison invisible de l'attention. Tu ne te rends peut-être pas compte, mais ton attention est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Là où ton attention va, ton énergie suit. Et là où ton énergie va, ta vie se construit. Mais si ton attention est constamment éclatée, dispersée, accrochée à des vidéos, des notifications, des pubs, des séries, alors ta vie sera à l'image de ton esprit, fragmentée, confuse, faible. C'est exactement ce que veut la matrice. Elle veut que tu sois assez distrait pour ne pas poser de questions, assez occupé pour ne pas chercher la vérité, assez anesthésié pour ne jamais te réveiller. Voici les symptômes de l'esclave distrait. Tu ressens de la culpabilité après des heures perdues devant les écrans. Tu as du mal à rester concentré plus de 10 minutes sur une tâche importante. Tu as toujours besoin de bruit de fond, de notifications, de stimulation. Tu n'arrives plus à rester seul avec toi-même, en silence, sans t'ennuyer. Ça, c'est le signe que la matrice tient déjà tes chaînes. Pas des chaînes de métal, mais des chaînes digitales. Et elles sont plus puissantes encore parce qu'elles enferment ton esprit sans que tu t'en rendes compte. C'est exactement ce que veut la matrice. Elle veut que tu sois assez distrait pour ne pas poser de questions, assez occupé pour ne pas chercher la vérité, assez anesthésié pour ne jamais te réveiller. Voici les symptômes de l'esclave distrait. Tu ressens de la culpabilité après des heures perdues devant les écrans.
Tu as du mal à rester concentré plus de 10 minutes sur une tâche importante. Tu as toujours besoin de bruit de fond, de notifications, de stimulation. Tu n'arrives plus à rester seul avec toi-même, en silence, sans t'ennuyer. Ça, c'est le signe que la matrice tient déjà tes chaînes. Pas des chaînes de métal, mais des chaînes digitales. Et elles sont plus puissantes encore parce qu'elles enferment ton esprit sans que tu t'en rendes compte. 4e signe. Tu as peur de sortir du moule et de déranger les autres. Arrête-toi une seconde et sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu eu une idée, un rêve, une envie, mais tu ne l'as pas suivie par peur de ce que les autres allaient dire? Combien de fois as-tu préféré te taire plutôt que de dire ce que tu pensais vraiment, parce que tu avais peur d'être jugé, rejeté, critiqué? Ça, c'est la matrice qui parle à travers toi. La matrice adore quand tu cherches à plaire, quand tu veux faire comme tout le monde, quand tu as peur de te démarquer, parce qu'elle sait une chose. Tant que tu as peur du regard des autres, tu n'es pas libre. Le piège de l'approbation. Depuis ton enfance, on t'a programmé à chercher l'approbation. À l'école, si tu faisais bien, tu avais une bonne note. À la maison, si tu obéissais, tu avais des félicitations. Dans la société, si tu rentres dans le moule, on t'applaudit. Et si tu oses sortir du cadre, on te critique, on se moque, on te pointe du doigt. Résultat, tu as appris à te conformer, à taire ta différence, à cacher ta véritable identité, à t'éteindre pour ne pas déranger. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. Chaque fois que tu choisis de plaire aux autres plutôt que de te respecter toi-même, tu renforces la matrice. Les signes que tu es piégé ici, tu n'oses pas partager tes rêves parce que tu as peur qu'on les trouve ridicules. Tu changes ton comportement selon les gens avec qui tu es, juste pour être accepté. Tu dis souvent « oui » quand tu voudrais dire « non ». Tu passes plus de temps à te demander ce que les autres pensent de toi qu'à écouter ce que toi tu veux vraiment. Voilà comment la matrice te garde enfermé par la peur du jugement. La vérité choquante. Le regard des autres est une illusion. Les gens te jugeront quoi que tu fasses. Si tu échoues, ils critiqueront. Si tu réussis, ils critiqueront encore plus. Tu veux savoir la différence entre un esclave et un homme libre? L'esclave vit pour plaire, l'homme libre vit pour être vrai. Et la matrice déteste ceux qui osent être vrais parce que ce sont eux qui deviennent des exemples vivants. Et crois-moi, rien n'est plus dangereux pour le système qu'un individu qui ose être authentique. Et enfin, le 5e signe. Tu crois que tu n'as pas le pouvoir de changer ta vie? C'est peut-être le piège le plus dangereux de la matrice. Pas les distractions, pas le faux succès, pas même la peur du regard des autres. Non. Le plus grand mensonge de la matrice, c'est de te faire croire que tu n'as pas le choix. Le mensonge numéro 1 de la matrice, on t'a appris à dire « c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Je n'ai pas de chance. Je ne suis pas assez intelligent, pas assez riche, pas assez fort. Ce n'est pas pour moi. » Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la matrice a gagné. Parce qu'à partir du moment où tu crois que tu es impuissant, tu agis comme un prisonnier volontaire. Tu n'essaies même plus de changer, tu n'essaies même plus de te battre. Tu acceptes ta condition comme si elle était gravée dans le marbre. Et c'est exactement ce que veut le système. Des millions de personnes qui baissent ta tête, qui se résignent, qui pensent que leur vie est déjà décidée. Ensuite, les symptômes de ce piège. Tu te plains plus que tu n'agis. Tu envies ceux qui réussissent au lieu de t'inspirer d'eux. Tu attends que les choses changent toutes seules. Tu te caches derrière des excuses pour ne pas prendre tes responsabilités. Ça, c'est le dernier signe. Tu crois que tu es une victime. Mais la vérité, c'est que tant que tu crois ça, tu es ton propre geôlier. Enfin, la vérité qui libère, écoute-moi bien. Ta vie n'est pas un destin figé. Ta vie est le résultat de tes choix. Et si tu veux la transformer, tu en as le pouvoir. Ce que tu crois être tes limites ne sont que des murs construits par ton esprit. Ce que tu crois être ton destin n'est qu'une illusion que la matrice t'a apprise.
La vérité, c'est que tu as plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Tu peux tout changer à partir du moment où tu prends la décision ferme de reprendre les commandes.